L'histoire que je vais vous raconter aurait pu ne jamais arriver tant elle a démarré sur un détail insignifiant. Une simple histoire de carte bancaire. Alors directeur adjoint de la collecte de fonds et de la communication, j'avais mis en place un partenariat avec une banque qui commercialisait une carte bancaire co-brandée aux couleurs des petits frères des pauvres. Nous avions évidemment proposé à nos donateurs et testateurs d'y souscrire, ce qu'avait fait un certain monsieur De Gavre. De Gavre, et non de Grave, comme il avait pour habitude de dire. Il y tenait beaucoup. La responsable des relations avec les testateurs me dit quelque temps après le début de ce partenariat qu'il souhaite me parler. Monsieur De Gavre avait des idées à me soumettre. Quelques jours plus tard, rendez-vous était pris. Ce matin de fin juillet, je l'appelle comme convenu. Échange cordial. Monsieur De Gavre me raconte sa vie professionnelle passée chez Prise Unique, devenue Monoprix par la suite. Il était fier de dire qu'il avait dirigé pendant plusieurs années et terminé sa carrière dans le plus grand magasin du groupe, celui des Champs-Élysées. Je comprends qu'il a connu la période où de grands noms du design, comme André Putman, ont dessiné des objets pour la marque. Ce qu'il me raconte m'intéresse évidemment beaucoup. Je suis moi-même femme de design. Il finit par m'expliquer ses idées pour développer ce partenariat avec la Société Générale. D'excellentes idées d'ailleurs. Après une longue conversation, au moment de raccrocher, il termine par une dernière question. « Vous partez en vacances ?» « Bon, oui. Demain, je lui réponds. « Et vous partez où ?»« Dans le sud. » Je n'avais pas vraiment envie de lui dire que je partais à Saint-Tropez. « Et c'est où le sud pour vous ?» me répond-il. Je me suis un peu senti coincé. Je décide de lui dire. Pas de réponse, mais un temps d'arrêt. Je me dis que j'ai fait une connerie. Il doit s'imaginer que je passe mes vacances à danser sur les tables en buvant du champagne. Ça peut arriver une fois ou deux, mais bon, pas non plus pendant 3 semaines. Il finit par briser le silence et me dire « Vous savez que j'ai été le directeur du Monoprix de Saint-Tropez ?» « J'ai encore un compte ouvert à la Société Générale là-bas, me dit-il. » À ce moment précis, il s'est passé quelque chose. Autant pour lui que pour moi d'ailleurs. Je me suis dit que nous devions avoir d'autres points communs et j'avais très envie d'en savoir plus sur lui. Avant de nous quitter, il me souhaite de bonnes vacances et me dit que ce serait quand même bien que nous nous rencontrions à son retour avec la personne qui était en relation avec lui. J'ai évidemment accepté. Quelques mois ont passé, le rendez-vous n'a jamais eu lieu et nous voilà en janvier. Je décide de l'appeler pour lui souhaiter une bonne année. Il m'explique que ce n'est pas très bien engagé. Il vient d'apprendre qu'il était malade. Il me dit en riant que son pharmacien l'a appelé juste avant moi, mais que lui, il ne lui a pas présenté ses vœux. Il n'a pas osé, me dit-il. Il n'a pas osé, me dit-il. Je suis aussi gêné qu'admiratif de sa manière d'accepter cette mauvaise nouvelle. Avant de nous quitter, il me dit qu'il veut me faire un cadeau. Sa statuette de Saint-Tropez, celle que tout bon tropézien sort chaque année à l'occasion des bravades, en mai. Il me dit qu'elle n'a aucune valeur, mais qu'il tient vraiment à ce qu'elle me revienne parce que cela a du sens pour lui. Je savais que je ne l'accepterais pas, mais que je l'achèterais pour respecter la règle des petits frères des pauvres, autant que sa volonté qu'elle me revienne. À partir de ce moment-là, nous avons eu de nombreuses conversations, toujours téléphoniques. J'avais compris qu'il ne voulait pas que je le voie malade. Il m'avait fait des confidences. Sans jamais prononcer le mot, il m'avait fait comprendre que lui aussi était gay et j'avais compris toute la difficulté de vivre son homosexualité dans sa génération. Ça m'avait fait de la peine pour lui, mais ça m'a aussi permis d'apprécier cette évolution de la société pour moi. Cette relation épistolaire que je vous conte en accéléré aujourd'hui a duré plusieurs années, pendant lesquelles j'étais devenu le directeur de la recherche de fonds. Il m'avait félicité. Et puis un jour, une mauvaise nouvelle est arrivée. Il était allé rejoindre ses parents adoptifs qu'il chérissait. Il avait conscience que sans eux, sa vie n'aurait pas été la même. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il avait testé en faveur des petits frères des pauvres, pour rendre ce qu'il avait reçu, le bonheur d'être aimé. Comme nous étions chargés de ses obsèques, il avait souhaité que je lise un texte.
Ce jour-là, il faisait froid et j'étais triste. Nos échanges allaient me manquer. Il avait souhaité être inhumé au cimetière de Sainte-Maxime qui se trouve face au golfe de Saint-Tropez. Le Sud avait décidément beaucoup de sens pour lui. Je n'ai jamais su pourquoi il avait fait ce choix. Je dois avouer que je me suis imaginé une histoire d'amour qu'il aurait eue là-bas. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps dans le Sud et à chaque fois que je vais à Sainte-Maxime, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour vous, René.